Alors bonjour à tous, donc SIA Abrasive, c'est le troisième fabricant mondial d'abrasifs appliqués, donc sur des supports souples. On fait partie depuis 10 ans maintenant du groupe Bosch. Tous nos produits sont fabriqués en Suisse, qui est un bon critère de qualité. On va vous présenter à l'occasion de ce salon et sur le stand ViPro, on va vous présenter nos différentes gammes de disques à poncer pour les ponçeuses orbitales. Et puis on fera un petit peu de ponçage manuel avec une cale double densité. On verra ça juste après le ponçage en orbital. Donc au niveau des disques orbitales, on a développé toute une gamme de disques avec un entrée de gamme qui s'appelle chez nous le 1944. Donc c'est un produit mixte, ponçage bois, mais également pour le ponçage des composites et de la carrosserie. Un produit, le 1960, qui est lui beaucoup plus spécifique pour le bois. C'est vraiment le cœur de gamme de chez SIA avec le 1960. On a un produit à nouveau mixte pour le bois et la carrosserie qui s'appelle le 1950. Produit très performant qui est en céramique sur les gros grains, 60-80, et en oxyde d'alumine pour les grains plus fins. Nous avons une gamme qui va donc du grain 40 jusqu'au grain 1500. Donc on a une gamme très très complète pour toutes les applications. On a sorti un nouveau disque à partir du 1950 qui s'appelle le S Performance, qui a la particularité d'être multi-trous. Alors des petits trous découpés principalement au laser, surtout pour les grains fins. Donc les produits découpe laser, ce qui donne une dépression beaucoup plus importante puisque les trous sont beaucoup plus petits qu'avec une découpe en presse. Voilà. Et puis ensuite on a le haut de gamme qui est donc le Cyanet, un produit réticulé. C'est une toile réticulée. L'avantage de ce produit, c'est que vous avez un positionnement aléatoire sur votre plateau, un plateau qui en général comporte 15 trous, voire avec les plus petits trous, 103 trous. Mais l'intérêt de ce produit, le Cyanet, c'est que vous avez un positionnement aléatoire. Vous le mettez dans n'importe quelle position, vous n'êtes pas obligé de respecter un positionnement par rapport au trou du plateau. Ça, c'est un gros avantage. Et 100% des particules sont aspirées grâce à ce produit. Donc ça, c'est la version oxyde d'alumine, donc un petit peu moins performant que la version céramique. Donc toujours pareil, Cyanet, la même composition, sauf qu'en termes de grain, au lieu d'être sur un grain oxyde d'alumine, nous sommes sur un grain céramique. Et puis, très très haut de gamme, et surtout pour lorsque vous avez des pièces qui ont des parties coupantes, on a un disque à base de toile, une toile souple, également en céramique. Donc ça, c'est un produit mixte bois-métal. Je vais faire une petite démonstration pour améliorer un petit peu l'état de surface de cette pièce en bois. Le but étant de finaliser par un vernis et donc pour nous un égrenage de vernis. Donc on va commencer avec un grain 80. Vous voyez en termes d'encrassement, quasiment aucun encrassement. Toutes les particules normalement sont aspirées. Bon là on n'a pas branché l'aspiration pour des raisons de bruit, mais autrement toutes les particules sont aspirées par ce type de disque. Donc, vous pouvez voir en termes de finition, on est déjà sur une belle finition. Donc le but est de passer ensuite à un grain 120 et puis on finit avec un grain 180 avant le vernissage. En ce qui concerne le S Performance, pareil, positionnement aléatoire, puisque tous les trous étant minuscules, les particules vont circuler entre le velcro mâle et le velcro femelle, entre le plateau et le disque, ce qui fait qu'on a une aspiration également totale. Donc là, on va améliorer un peu la finition avec un grain 120.
termes d'encrassement, identique, très peu d'encrassement, quasiment pas d'encrassement. Toutes les particules sont aspirées. Donc vous voyez que le velcro tient très bien, donc aucun danger, le disque ne risque pas de se détacher seul grâce à un bon velcro, fabrication suisse. On peut ajouter sur ce type de machine une petite interface qui nous permet d'avoir un petit peu de souplesse lorsque vous avez des pièces de forme. Donc cette interface vient se positionner sur le plateau et donne donc au disque un petit peu de souplesse. Vous voyez la souplesse que l'on peut obtenir grâce à cette petite interface. Alors normalement, on pourrait passer encore un 180, mais là déjà le grain 120, on a déjà une finition tout à fait correcte, qui nous permettrait de passer la première couche de vernis. Alors, tout le monde sait que lorsqu'on passe une couche de vernis, avant de passer la deuxième, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle un égrainage. Alors l'égrainage des vernis, on a vraiment le produit idéal avec l'éponge. L'éponge, c'est vraiment le produit idéal pour l'égrainage. On a une très grande souplesse. L'intérêt, c'est que lorsque vous appuyez sur l'éponge, vous n'avez aucune pression, donc vous ne risquez pas de percer, notamment sur les arêtes. Et vous avez vraiment une très bonne, vous faites un égrainage très rapide avec une éponge. Voilà. On imagine qu'on a bien entendu mis la première couche de vernis. Et donc, alors les éponges sont éventuellement lavables et récupérables, mais vous avez des éponges de face. Vous pouvez venir voir en termes d'état de surface, on est quand même sur une très belle finition. Ce type de matériaux, ce type de pièce surtout peut être travaillé avec une cale. Donc là on a ce qu'on appelle une cale bidensité. Vous avez une partie rigide pour faire les parties planes et vous avez une partie souple pour faire éventuellement des pièces de forme. Et on obtient une finition à peu près identique à celle qu'on a obtenue avec la ponceuse orbitale. L'intérêt de la ponceuse orbitale, c'est que vous allez beaucoup plus vite, vous faites des plus grandes surfaces et c'est surtout beaucoup moins fatigant pour l'utilisateur. Alors l'intérêt, donc, c'est d'avoir la partie souple qui pourra éventuellement, avec un grain 240, nous permettre de faire un égrainage. Puisqu'on a beaucoup de souplesse, on épouse bien les formes et on ne perce pas le vernis. Percer le vernis, c'est avoir une surface de contact, une pression trop importante sur les parties arrondies ou angulaires de la pièce et ça enlève le vernis. Ce n'est pas du tout le but. Donc pour éviter ça, on prend des produits qui ont une certaine souplesse pour éviter justement de percer. On vous a ramené également l'éponge 4 faces. Alors l'éponge 4 faces, son intérêt justement c'est de pouvoir aller dans des angles. C'est très intéressant pour les gens qui font du placo. Lorsque vous avez des raccords entre le mur et le plafond, vous pouvez poncer parfaitement l'angle grâce à ce type d'éponge. Alors la particularité de SIA, c'est d'avoir des couleurs différentes en fonction des grains. Vous avez du grain rouge jusqu'au grain blanc, jusqu'à la couleur verte, qui donne donc un degré de finition plus important. Dernière petite présentation, la bande courte, ce qu'on appelle la bande courte. Là, c'est à 100 par 610 qui se monte sur une ponceuse à bande. Et ça permettrait éventuellement de faire aussi ce type de travail, beaucoup plus rapidement, avec une vitesse de coupe assez importante. Alors vous avez ici nos différents conditionnements. Vous prenez par exemple les éponges sont conditionnées par boîte de 10. Ça c'est le gros intérêt. Donc petit conditionnement pour les utilisateurs. Vous avez le code de couleur qui correspond à un type de grain. Ça c'est la boîte concernant les bandes courtes. Et puis les coupes sont vendues par 50 ou 100 en fonction des grains. Ici une dernière petite chose, SIA fait partie du programme VI Pro, ce qui veut dire que lorsque vous achetez des produits SIA, vous cumulez des points qui vous permettent d'obtenir des cadeaux. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Au revoir.